Cette initiative de créer un mouvement ad hoc qui rassemble les messagères de Côte d'Ivoire, je trouve que c'est une très belle initiative. Parce que vous vous souvenez, hein, durant la tournée de Mme Nadi Gbagbo, et même aux assises également, ce mot messagère avait été évoqué. Et déjà pendant la tournée, des adresses, des courriers qui avaient été remis au Maman Gbagbo, sous forme d'adresses que le président donnait au Maman Gbagbo pour leur signifier toujours leur encouragement à le soutenir. Et l'idée est partie comme cela, et lors des assises, toutes les dames ont acquiescé, elles ont crié, elles étaient d'accord pour être des messagères du président Laurent Gbagbo. Donc l'idée a ainsi fait son chemin. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec la décision qu'a prise le président de mettre sur pied ce mouvement ad hoc. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons, j'allais dire vendredi, et même parce que les dames vont arriver vendredi après-midi pour la cérémonie qui se déroulera le samedi 15 février à Gagnoa. Donc l'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, c'est un aboutissement avec cette cérémonie d'investiture des messagères de Laurent Gbagbo à Gagnoa. L'investiture, c'est une sortie officielle. Parce que vous savez que quand l'idée a mûri, les dames elles-mêmes sonnaient à notre porte, elles tapaient à notre porte. Et aujourd'hui, nous avons plus de 500 femmes, des sous-préfectures, des départements, des districts. En tout cas, il y a un fort engouement. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans qu'elles soient des militantes PPAC ou pas, des associations, des responsables d'associations, des responsables de la société civile, des ménagères, des commerçants, tout le monde veut être messager du président Laurent Gbagbo. Donc, aller à Gagnoa aujourd'hui, cette investiture, ça marque un peu un baptême de ces dames, et puis ça marquera leur sortie officielle, une reconnaissance officielle de ces femmes-là, pour qu'elles commencent déjà à aller vers les Ivoiriens pour porter le message. Elles sont messagères, donc elles sont porteuses de messages du président Laurent Gbagbo. Les détails, bon, ça va se passer en une journée. Hein, une journée. D'abord, pour celles qui sont loin, je veux parler de Gontougou, du Nord, de Man, du Plantonkui, ou même du Guémon, Cavali, tous ces endroits éloignés, ces départements éloignés. Elles arriveront la veille, c'est-à-dire vendredi. On va les accueillir dans les villages, il y a des lieux qui ont été choisis pour les accueillir, pour les héberger et pour assurer leur restauration. Et puis le lendemain, samedi, c'est vraiment la grande rencontre, ça sera vraiment la fête. Voilà. Donc la cérémonie en elle-même, c'est le baptême de ces dames, avec évidemment en prélude des discours, et après les discours, la reconnaissance, le baptême, et après ce baptême, dans le message de Madame la présidente Nadi Gbagbo. Donc il y a une étape de discours, et la seconde étape, c'est le baptême, et ensuite son discours pour remercier toutes ces personnes qui sont venues, et bon vent aux messagers de Gbagbo. Nous avons choisi Gagnoa parce que d'abord, c'est chez le président Laurent Gbagbo, c'est là qu'il est né, et chez nous on dit toujours que le cordon ombilical est enterré dans son terroir, dans son village, hein. Donc c'est toujours une bénédiction, et puis aller confier sa campagne à ses mamans, c'est très important dans la vie, comme ça il recevra toutes les bénédictions. Et puis les femmes de Gagnoa symbolisent un peu toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Et maintenant, je pense qu'en dehors de cela, Gagnoa est très bien situé pour accueillir toutes les femmes qui viennent un peu de l'Est, de l'Ouest et de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est vraiment pour marquer le symbolisme que nous avons choisi Gagnoa. Vous avez déjà au niveau, parce qu'on est organisé de façon pyramidale. Nous avons dans un premier temps les messagers du district. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 12 districts, plus si on y ajoute Yamoussoukro et Abidjan, ça fait au total 14 districts. Nous avons des dames qui représentent ces 14 districts. Ensuite, nous avons les régionales. La Côte d'Ivoire compte 31 régions.
Donc on aura 31 régionales. Et puis messagères régionales. Et enfin, vous avez des messagères départementales. Parce que nous avons 111 départements. Bon, comme habituellement, on en crée tous les jours, mais nous, on va s'arrêter aux 111 départements. Donc, il y aura 111 départementales. Donc, il suffit de faire l'addition pour savoir qu'on aura une 31 plus 111, ça fait déjà 142, plus les 31, ça fait 172. Si mes calculs sont bons, voilà. Donc, c'est les dames, ces messagères là, qui seront investies. Mais n'oublions pas aussi que nous avons des messagers dans les sous-préfectures, parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait un engouement, donc elles continuent de se faire inscrire comme messagères du président Laurent Gbagbo, parce qu'elles veulent vraiment prendre une part importante dans la victoire du président Laurent Gbagbo. Elles se battent, elles sont mobilisées, elles sont déterminées que cette victoire du président Laurent Gbagbo soit une réalité. Donc elles sont toutes invitées, des militantes de la Ligue, toutes les militantes sont invitées à cette grande fête, à cette grande rencontre des femmes du PACI et des femmes venues d'ailleurs. Le profil des messagères, vous savez qu'il y en a déjà la Ligue qui existe, la Ligue des femmes. À côté de cette Ligue-là, le profil de ces femmes, c'est des dames qui sont de la société civile, c'est des dames qui aiment Gbagbo, gbagboistes à fond, donc société civile, elles peuvent être des militantes, mais pas, elles n'appartiennent à aucune structure du parti. Voilà. Bon, voilà un peu le genre de profil qui relève des messagères. On peut dire que c'est deux mouvements distincts, mais elles se rejoignent quelque part parce qu'elles sont tous gbagboistes.